Bonjour, moi c'est Elodie, la grande gagnante du meilleur pâtissier. Bienvenue dans ma cuisine. En collaboration avec votre centre au shopping Le Mans, on se retrouve aujourd'hui pour faire une fabuleuse recette de financier sarrasin chocolat. Alors pour cette recette, on va commencer par la base du financier. Il nous faudra de la poudre d'amande, du sucre glace, de la farine T45, de la farine de sarrasin, du beurre qu'on va faire noisette et 200 g de blanc d'œuf. Après, on continuera avec une ganache au chocolat. On aura besoin de chocolat, 300 g de crème, 1 g de gélatine en poudre, plus 6 g d'eau. Pour le topping, on aura du sarrasin torréfié, un peu de sucre pour faire quelque chose de très croustillant. Pour commencer cette recette de financier, il faudra d'abord réaliser un beurre noisette. Donc on va le faire dans une petite casserole pour le clarifier, enlever l'humidité et on va le laisser fondre tout doucement. Ça va mousser et après ça va donner une belle couleur noisette avec une odeur à tomber par terre. Vous allez voir, ça va parfumer le financier. Avec cette petite odeur, ça va être délicieux. Donc là, on peut voir qu'il y a de la mousse qui se forme. Ça va commencer à crépiter. Quand ça aura fini de crépiter, on aura cette belle couleur noisette. Là, le beurre, il est en train de se colorer. C'est délicieux. Donc là, on va verser le beurre noisette dans le verre. Le temps qu'il refroidisse. J'ai gardé les dépôts parce que ça apportera du caractère à notre financier. On va laisser refroidir le beurre noisette et en attendant, on va préparer notre financier. Pour ça, on va verser la poudre d'amande dans notre bol. Le sucre glace. Je vais déjà mélanger avec une fourchette les deux poudres. On remélange bien pour que ce soit bien homogène. Si vous le souhaitez, vous pouvez même tamiser votre sucre glace, ça ira encore plus vite. Une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter la farine de sarrasin. Là, je rajoute ma farine classique. On mélange de nouveau pour que toutes les poudres se mélangent bien. Et là, on va pouvoir y verser nos blancs d'œufs. Moi, je les utilise à température ambiante parce que c'est beaucoup mieux pour faire un financier. Donc on verse au centre et on mélange en partant du milieu et on tourne. J'utilise une fourchette, vous pouvez très bien utiliser un fouet. J'ai décidé d'utiliser une farine de sarrasin pour apporter un peu plus de puissance, mais par contre, vous pouvez très bien utiliser une farine blanche ou une farine d'épeautre. On peut constater qu'il y a un beau ruban, ça veut dire qu'on a bien mélangé, la pâte est bien homogène. Donc là, on va rajouter le beurre noisette qui a refroidi. On mélange bien et doucement pour éviter les éclaboussures. Donc là, la pâte, elle est ultra parfumée, ça sent très bon. Donc là, notre pâte à financier, elle est prête. On va utiliser un moule à financier. Moi, j'utilise ça. Vous pouvez très bien utiliser des moules à muffins, ça fonctionne pareil. Donc on va verser de la préparation dans le moule. Aux 3/4. Voilà. Et on fait ça jusqu'à épuisement de la pâte. Nos petits moules. Maintenant, on tapote bien le moule pour lisser la préparation et on va enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Pendant que les financiers sont en train de cuire, on va pouvoir préparer notre ganache. Maintenant, on passe à l'étape de la ganache. On va commencer avec la gélatine. Donc moi, j'utilise de la gélatine en poudre. Vous pouvez prendre de la feuille. En termes de poids, ce sera la même chose. Vu que j'utilise de la gélatine en poudre, j'ai besoin d'un peu d'eau. Donc je vais verser l'eau sur la gélatine. Je mélange un peu et je vais laisser gonfler. Voilà. En parallèle de ça, on va faire fondre le chocolat au micro-ondes. Mon chocolat est fondu. Je vais prendre une cuillère et je vais le mélanger. C'est normal que les pistoles du dessus ne soient pas fondues, mais avec la chaleur du dessous, elles vont toutes fondre. Le chocolat est fondu, maintenant on va pouvoir préparer notre émulsion et notre ganache. Pour ça, on a besoin d'un bol. Je vais verser mon chocolat dans le bol.
Donc je vais faire fondre ma gélatine dans ma crème chaude. On mélange bien. Maintenant, je vais verser ma crème en 3 fois sur notre chocolat pour réaliser une ganache. Là, j'ai versé la crème chaude et maintenant, je suis en train de réaliser une émulsion. L'émulsion, c'est le fait de tourner du centre jusqu'à l'extérieur pour que le chocolat et la crème se mélangent et donnent un résultat brillant. Mon émulsion est prête, maintenant je vais verser la crème froide. Là, je mélange ma crème froide avec ma ganache pour obtenir un mélange bien homogène, bien lisse et bien onctueux. On va pouvoir le filmer au contact et le laisser reposer au frigo. On utilise pour ça du film étirable qu'on va placer directement au contact de notre ganache pour éviter qu'il y ait de l'air et une croûte. Et je vais la placer au frigo pour qu'elle repose. Donc la ganache, avec le repos au froid, elle a durci, elle est devenue plus compacte, c'est normal. Une fois dans le batteur, on va la faire monter comme une crème et ça va devenir ultra soyeux. Bien sûr, pour ne rien perdre, vous pouvez très bien donner le bol à vos enfants, ils se feront un plaisir de tout manger. Je ferme le robot et à petite vitesse constante, on va faire monter la ganache. Là, la ganache, tout doucement, elle est en train de monter. Je vois qu'elle prend un peu plus de volume, ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Là, j'ai réalisé une ganache au lait pour aller avec le sarrasin, mais une ganache au chocolat noir, ça ira très bien. Ça apportera plus de caractère et plus de puissance. Vous pouvez même ajouter une petite pincée de fleur de sel, ça va rehausser le goût et ce sera super bon. Là, notre ganache, elle est prête. On voit bien que ça forme un bec d'oiseau. Je vais pouvoir la mettre dans une poche à douille. Voilà, notre ganache, elle est prête. Maintenant, on va pouvoir passer au montage avec nos financiers. Là, on a nos financiers qui sont cuits, notre ganache et notre sarrasin. On va passer au montage. Je démoule. Donc, ils sont froids. Et donc, je vais commencer à pocher. Donc on commence par la base, on appuie et on maintient une pression identique. Et on passe de droite à gauche. Là, je rajoute mon sarrasin torréfié que j'ai mis dans une poêle avec du sucre jusqu'à caramélisation. Il a refroidi et maintenant je peux le placer sur mes petits financiers. Pour la petite astuce zéro déchet, moi j'utilise les restes avec mon muesli le matin dans mon petit déjeuner. C'est super bon et gourmand. Et maintenant qu'ils sont tout chauds, régalez-vous!